Bonjour, je m'appelle Kevin Lesley, je suis ingénieur en énergie de formation et je suis actuellement en résidence à la Casemate sur le projet Pop-Up Box qui vise à concevoir et construire des remorques polyvalentes à vélo qui vont servir dans un premier temps pour une tournée de spectacles vivants en autonomie énergétique. Moi je m'appelle Lorenzo Jacques, je suis en master de communication scientifique et je suis l'autre résident de la Casemate sur le projet Flux Tendu, qui est une borne de médiation scientifique qui fait jouer les gens et leur fait comprendre au passage les enjeux de la consommation et de la production d'énergie. Mon projet, donc Pop-Up Box, il est tiré d'une inspiration à la base qui vient de la compagnie Organic Orchestra qui est basée à Nantes et qui a eu la folle idée de partir en tournée de spectacles en autonomie énergétique avec le défi de produire des spectacles d'une heure qui consomment moins d'1 kWh d'énergie, ce qui est très peu. Et en plus de ça, de transporter tout le matériel pour la diffusion sonore, vidéo et de lumière uniquement en vélo sur les derniers kilomètres. Et donc pour ça, il nous fallait des remorques. Ces remorques, elles ont la particularité de servir et pour le transport de matériel et pour le stockage d'énergie et tous les dispositifs de conversion et aussi pour les tables de jeu des artistes et de diffusion sonore. Donc on a deux remorques qui vont être des sortes de caissons de basse pour le spectacle et deux autres qui vont servir à ranger le matériel et à disposer les différents instruments des artistes. Et en plus de ça, on a prévu de réfléchir ici à tous les autres usages qui pourraient être faits de ce type d'objet pour des artisans par exemple ou des voyageurs qui veulent se mettre à la mobilité douce. Concrètement, mon projet c'est de faire une borne interactive, une borne d'arcade en fait, qui invite les gens à jouer à plusieurs, qui a un look assez particulier, qui donne envie de toucher, de bidouiller, etc. Ça va pas du tout être avec un clavier et une souris, mais plus avec des boutons, des trucs à activer, à désactiver, à brancher même. Et l'idée c'est que ça invite les gens à discuter, à échanger pour résoudre une situation. Ça met en scène une île qui est attaquée par des monstres et qui doit se défendre juste avec l'énergie qu'elle peut produire. Et du coup, ça implique que des gens vont produire de l'énergie, d'autres vont tirer sur les ennemis, d'autres vont être chargés de la gestion, du stockage de l'énergie. Et ça met en scène en fait les enjeux qui aujourd'hui posent problème dans l'utilisation de l'énergie qu'on a tous. Et ça met en scène du coup les discussions qu'il peut y avoir entre court terme, moyen terme et long terme. Pour mon projet, c'est un réel atout de pouvoir designer et construire ces remorques au Fab Lab. On remarque qu'on va beaucoup plus loin et beaucoup plus dans les détails quand on est encadré et challengé par des gens. Et j'ai la chance d'avoir Tristan qui m'accompagne, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi en construction bois notamment, et ce qui est un des matériaux principaux pour la remorque. Et donc c'est chouette d'avoir et une personne et des machines pour accompagner et mener ce projet à bien. Pour mon projet, le Fab Lab, il m'apporte d'abord un cadre, c'est de pouvoir discuter avec des gens, mettre en place un workflow continu, faire les choses étape par étape, ce qui n'est pas forcément facile quand on travaille tout seul. Et ensuite, c'est bien sûr l'utilisation des machines, c'est de pouvoir venir avec une idée, avec juste mes plans que j'ai dessinés chez moi, et voir construire mon idée, la tenir dans mes mains, et pouvoir voir tout de suite du coup si ça marche pas, si c'est attirant, si ça va plaire aux gens, ou si il faut que je redessine quelque chose d'autre. Moi je serais d'avis qu'il ne faut pas trop réfléchir. Alors bien sûr, il faut faire des plans et il faut les faire bien, on n'est pas dans le gaspillage, il faut utiliser la matière qu'on a consciencieusement. Mais il ne faut pas non plus passer des heures à être absolument sûr que son plan va marcher parce que ça ne marche jamais du premier coup. Et c'est toujours beaucoup plus facile de comprendre son projet une fois qu'on en a une première version dans les mains. Moi j'y vais, je fais mes dessins et c'est toujours une bonne surprise quand ça arrive, quand finalement mon premier jet c'est le bon, c'est celui qui fonctionne. Ça arrive assez rarement. Mais en général, voilà, il faut y aller, faire un premier jet. C'est à partir du premier jet qui est foireux qu'on arrive à faire quelque chose qui fonctionne et qui correspond à ce qu'on attendait en fait. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Kevin. Ouais, totalement. Pour moi, le mot d'ordre, c'est la méthode quick and dirty, faire vite et sale. Bien quand même, mais histoire d'avoir la chance de faire plusieurs itérations du projet. On sait très bien, comme l'a dit Lorenzo, que ça va pas marcher tout de suite, donc autant voir qu'est-ce qui marche pas pour pouvoir le corriger rapidement. Ensuite itérer jusqu'à une version finale propre et belle. Alors si je devais choisir une seule machine dans le Fab Lab, moi je prendrais la découpeuse laser sans hésiter. Parce que le bois c'est quand même quelque chose de beaucoup plus noble que le plastique si on la compare à l'imprimante 3D qui est en général ce qu'on fait. Ça permet vraiment de construire quelque chose et on a quelque chose en bois qui a tout de suite un beau rendu, qui a une belle forme. Et en plus, c'est toujours un vrai plaisir de voir une découpeuse laser fonctionner. Et clairement, moi je la place au-dessus de l'impression 3D, ce qui n'est pas du tout la vie générale, j'ai l'impression. Mais moi, sans hésiter, la découpeuse laser. J'ai moins utilisé la découpe laser, mais par contre, je suis très fan de la perceuse à colonne qui vient d'arriver et qui est assez cruciale pour mon projet parce que je vais devoir percer des tasseaux en bois pour y enficher les axes des roues de la remorque.
Et sans perceuse à colonne, c'est extrêmement compliqué de faire des trous de ce type-là totalement droits. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre.